pas fini, hein. Et bien ma pipe. Alors encore, hein. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de rentrer aujourd'hui pour un nouveau vlog d'entraînement. Pour ceux qui sont nouveaux par ici, bienvenue, je m'appelle Anne et je prépare actuellement un Ironman, plus précisément le Alpsman. Oui, c'est difficile à dire, donc c'est un triathlon assez extrême, je vous en parlais juste ici, je vous renvoie vers cette vidéo. C'est donc ma 3e semaine de prépa de ce cycle. Je fonctionne sur des cycles de 4 semaines avec 3 semaines intenses, une semaine de repos, d'adaptation, de décharge. Là, écoutez, ça va plutôt pas mal puisque nous sommes mardi et que hier j'avais un jour de repos les amis. Wesh, on prend ça. Là ce matin, je vous ai pas trop parlé avant puisque j'ai fait mon Zwift assez tôt et j'ai enchaîné direct sur ma journée. Pas une séance Zwift très intense, c'était du seuil, donc ça va. J'avais les jambes un peu lourde sur la partie seuil qui a duré 15 minutes à peu près. Je vais pas me plaindre, je crois que j'avais globalement, je pense sur ce cycle, mes jambes ont décidé d'être aux abonnés absentes. Elles font ce qu'il faut, pas plus ni moins, je dois me satisfaire de ça. Cette semaine est assez différente puisque samedi je participais à une course avec Fila, avec quelques-unes d'entre vous de Montpellier, donc ça va être un peu différent. Ça va être sympa. Là à midi je vais reprendre mon cours de natation puisque c'est la fin des vacances dans ma zone. J'y vais un peu plus tôt pour nager un peu avant le cours. Je suis quand même contente d'arriver à la fin de ce cycle parce que psychologiquement entre mes règles, mes symptômes de cystite, l'endométriose qui m'a pas trop laissé tranquille du tout ce cycle là. Mère, il suffisait que je vous dise ça va, l'endométriose me laisse tranquille pour qu'elle ne me laisse pas tranquille. C'est important de faire avec ce que l'on a durant l'entraînement parce que des fois le jour de la course ça ira pas exactement comme on veut. Je me refais un micro petit encas là avant la piscine parce que pour être un peu en forme et je vous retrouve là-bas. Aujourd'hui c'est la reprise du cours en collectif puisqu'on n'avait pas pendant les vacances. On espère que j'ai pas fait trop de conneries pendant les vacances. Oui. Vous savez, les giboulées de Mars, bah on est en plein dedans quoi. Je crois que quand je suis arrivée à la piscine aussi, il faisait un grand ciel bleu. Là, il fait tout gris. Je suis chez le bon. Qu'est-ce que tu fais là dedans, toi? Les amis, ouf, l'après-midi a été longue. J'ai pas encore mangé. C'est pour ça que vous entendez le micro-ondes derrière parce que je réchauffe un truc rapide parce qu'il n'y a pas le temps. Il y en a aussi deux là qui veulent manger. Séance natation plutôt bien passée les amis. Donc j'ai revu le coach, le cours, tout ça. Il avait invité une nageuse qui connaît très bien, qui est excellente en brasse. Excellente en tout, j'ai envie de vous dire. Mais c'est important, vous voyez, justement de regarder des personnes nager mieux que nous. Alors je dis pas que ça va nous aider directement à améliorer votre nage, mais ça permet de vous comprendre certains défauts que nous on a et certaines choses à aller chercher, à adopter. Et là aujourd'hui, le thème de la séance c'était la fixation du coude. Et moi en l'occurrence, c'est la fixation aussi des hanches. Ça c'est un problème que j'ai moi. J'ai essayé d'améliorer ça, on a fait beaucoup de brasses, de dos crawlés. Pas forcément sur le crawl en lui-même que je peux arriver à comprendre certains défauts. Des fois c'est sur d'autres nages qui m'aident ensuite à améliorer le crawl. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas nager que le crawl quand vous préparez un triathlon. Là pour le coup je nage beaucoup de crawl, hein. C'est je crois 2/3 de mon volume. Mais le reste c'est beaucoup de dos crawlés, de brasses et aussi du papillon. Tout ça m'aide à progresser. Et là aujourd'hui je pense que ça m'a pas mal aidé cette histoire de hanches, d'épaule, enfin bref. Plein de choses dans ma tête à travailler et qui vont m'aider pour la prochaine session demain. J'ai dû enchaîner, je suis allée chez ma podologue aussi, avec qui on a discuté de mes petits soucis de dos. Parce que globalement là les semelles que j'ai sont nickel, en termes de posture, ma posture n'a pas évolué, c'est même plutôt amélioré donc il y a moins de corrections à amener. Mais c'est vrai que grâce au pilates, grâce à beaucoup d'enforcement musculaire, j'arrive à modifier, corriger au maximum. Mais là c'est vrai que bon, j'ai besoin d'un petit coup de main et pour le coup là mes semelles elle va pouvoir me les faire super rapidement puisqu'il n'y a pas grand chose à modifier. Et c'est super encourageant parce que franchement elle m'a montré des modifs qu'elle faisait il y a quelques années par rapport à maintenant et il y a moins de taf donc je suis heureuse de ça. Voilà les amis pour ce mardi. Je crois que cette semaine ça y est les amis, j'ai un peu remonté la pente, un peu ramé, on a pas mal ramé mais là ça va mieux. Et voilà, on se retrouve demain.
Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est course à pied et natation. Natation comme d'hab, j'y vais un peu en décalé en tout début, enfin vers 13h quoi. Et là je vais aller courir, il y a un vent de zinzin. Mais bon, écoutez, j'ai 3 fois 10 minutes en accélération progressive enchaînée, donc avec 0 récup. La je suis fatiguée. Je sais pas, vous savez, le matin, des fois je me lève, j'ai envie de rester au lit, de me rendormir et faire genre que j'ai 0 obligation. Donc là, je vais y aller, je suis prête, j'ai petit déjeuner, ça fait quand même quelques temps que j'ai petit déjeuner, donc j'ai dû bien digérer. Je vais mettre en place le workout parce que c'est vrai que j'avais jamais fait ce workout auparavant. Donc il faut que je le crée. Cette semaine, ça va être compliqué. Là, la météo, les amis, de ce week-end. En fait, il y a un énorme coup de vent qui arrive à Montpellier. Je vous montre. Hein. Là, je suis sur Météo France. Je suis même pas allée sur Windy, hein, c'est vous dire. Voilà. Donc là, en fait, déjà samedi, faire du vélo, c'est mort. Dimanche, c'est mieux, mais c'est mort. Lundi, c'est mieux, mais c'est compliqué. Je ne sais pas comment ça va être possible. Heureusement, demain, jeudi, ça va aller. Pouvoir y aller, hein, voilà. Honnêtement, la pluie, moi, je fais. La pluie, il n'y a pas de souci, je le fais. Le vent. En fait, le mois de mars à Montpellier, c'est ça. C'est vent, giboulée. Pour le coup, le mois de mars, c'est pas fifou à Montpellier. L'enfer. Elle est délire, cette image. Le workout, je le transfère sur ma petite Coros et je bouge mon fion avec le vent. Qu'est-ce que tu fais au soleil? Tu prends le soleil? Petit fleur. Bon, je sais pas si vous pourrez m'entendre, mais bon, ça y est, je suis sur la zone pour faire mes 3 fois 10 minutes. Bon, le truc est fait de manière parce que je me tape le vent sur le début et que au retour, là où ça va un peu plus vite, je suis un peu aidée par le vent. Donc comme ça, je lutte un peu au début, mais moins vers la fin. On va souffrir. Hein. Les amis, après la course à pied, et il y avait un vent. Un bon petit vent quoi, mais n'oubliez pas, le vent, quand il vous empêche d'avancer dans un sens, il vous aide dans l'autre. C'est ce que j'essayais de me dire à chaque fois. D'ailleurs ça se voit que j'ai souffert. Là je vais aller à la piscine bientôt. Vraiment il y a mon professeur de natation. Voilà, je vais essayer de dire professeur de natation versus coach parce que je sais que ça vous confondez un peu les deux. Et donc je retourne à la piscine où il enseigne pour faire une séance un peu plus longue que hier. La course à pied, c'était quelque chose. C'était difficile en fait d'enchaîner les 10 minutes progressives et j'avoue, je vais vous le dire à vous, mais ça se verra de toute manière sur mon Strava. J'ai dû faire une petite pause de 20 secondes entre les premières 10 minutes et les deuxièmes 10 minutes parce que j'étais... Ça sert à ça sert à apprendre à gérer sa récupération, le lactique, voilà. C'est tout, mais voilà, j'ai triché. Mais j'ai pas triché sur la deuxième, parce qu'il y avait 3 fois 10 minutes, et sur la deuxième transition de 20 à 30, j'ai pas triché sur la deuxième, j'ai bien enchaîné et ça se voit. Écoutez, je me suis classée 3e en plus du segment là où je fais mon fractionné, et j'ai battu mon quasiment, j'ai fait l'un de mes 3e meilleurs temps sur les 2 miles, je sais pas ce que ça représente, mais écoutez, je prends tout ça. Bonne nouvelle les amis, je me suis sentie bien. I know! Mais ça y est, je vous retrouve à la piscine avec la même tête de déterré de préférence. Mouah. Bon, aujourd'hui, c'est technique. Endurance, je crois que je vous l'ai déjà dit. Juste croiser les doigts pour moi qu'il n'y ait pas trop de monde parce que cette semaine il y a plein de piscines qui sont fermées, donc on est tous à s'agglutiner dans les mêmes piscines et c'est agréable pour personne de toute manière, hein. Ça vous le savez je pense. J'ai hâte d'être dans l'eau quand même pour tester mes exercices là, pour stabiliser mes hanches, enfin comme il dit, fixer mes hanches. Peut-être avant. Bon ben ça c'est fait, c'était long. Oh, hello les amis, on dirait une sorcière. Ouais, et j'ai fait le ménage hier. Oh, pourquoi c'est difficile à ouvrir les stocks de thé quoi. Aujourd'hui on est jeudi, aujourd'hui le vent s'est calmé, aujourd'hui c'est contre la montre. Ça va être une bonne sortie. Hop là, t'as un fou partout. Aujourd'hui je suis motivée. Hier j'ai regardé le film d'ado
A través su ventana ou a través mi ventana 3. J'ai même pas regardé le 2, donc c'est vrai que j'étais un peu... et je me souvenais pas non plus du 1. Il faudrait peut-être que justement j'aurais peut-être dû commencer par regarder le 1 et regarder le 2. Mais je ne savais même pas qu'on était arrivé à... Et vous savez, c'est là où on se voit qu'on a plus 20 ans, mais un peu plus quand même. C'est-à-dire que, ben... Bon, le mec est très beau, mais c'est vrai qu'il fait très jeune, quoi. Je pense que j'étais pas trop la cible, enfin même si c'était un film très simple. Oui, faites pas attention, bordel. Bref, petit déj et on va pas tarder. Sur la crise de cystite, ça va vachement mieux. Hier, malgré la chaleur et tout, j'ai pas eu de soucis en courant. Je sais pas pourquoi ce matin, j'ai l'impression que je la sens un peu. Donc on va bien faire attention à ça, boire beaucoup parce que ce soir je fais pilates et après le pilates je vais courir. Ouf. Bon ça y est les amis, je suis prête. J'ai dû envoyer des trucs à la dernière minute là. On va partir. Petite crème solaire. Comme d'hab, je ne sais pas comment m'habiller et en plus je ne trouve pas mes gants. Je vais en prendre d'autres, même si je pense pas que ce soit super utile. Motivation. 4 sur 5, il fait beau, j'ai pas roulé depuis samedi dernier. Bon, il n'y aura pas trop de vent, petit vent du sud par contre pour le retour c'est annoncé, mais franchement ça va. Donc motivé. Où il y a un peu de vent, même si là on dirait pas, il y a un peu plus de vent que la dernière fois. J'ai mangé ma pomme-pomme. J'ai mangé ma pomme-pote et on va y aller. J'ai mes petits symptômes de cystite qu'on aime, qu'on adore. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent de la dernière fois. Il faut que j'arrive à être régulière tout du long. Donc pas me mettre trop dans le rouge dans les montées, mais quand même pouvoir bien appuyer. Donc voilà, c'est un peu différent. Il m'a dit d'être régulière. Et donc de pas vouloir aller super vite dans les montées non plus. Enfin bref, voilà. L'exercice est un peu différent de celui d'il y a 2 semaines puisque c'est le même parcours. Mais écoutez, on va voir. Il faut que j'arrive à garder mon heart rate, mon cardio régulier. Voilà. En haut, mais pas trop en haut. Bref, on va essayer ça. Les amis, je peux pas vous faire trop de bilan, mais je ferai un petit bilan en arrivant. Parce que là, je suis à la boulangerie. Attends les amis, j'ai la couronne. Et j'en reviens pas. En fait, ce qui est ouf, et donc l'objectif c'était vraiment la gestion, être hyper régulière en montée comme en descente, donc et à plat, puisqu'il y a du plat aussi sur cette portion. Attends, ça doit être dégueulasse les amis. Peut-être qu'il vaut mieux que je vous parle après la douche. On va peut-être faire ça. Allez, viens. Non, les poubelles. Les amis, bon je sais, vous vous dites non mais la meuf elle a pas bougé, elle est nouveau en peignoir. Non, j'ai bougé. Et même si là ça se voit pas, je mérite une couronne parce que j'ai la couronne. Écoutez, l'exercice aujourd'hui, j'ai eu mon coach, donc juste avant je suis allée promener Pipa. Bref, je vous fais un petit débrief de ce contre-la-montre qui... Voilà, il faut que je mange parce que la tête elle est un peu fatigade. En fait, l'objectif aujourd'hui c'était de gérer mon allure, c'est-à-dire de lisser l'effort sur le segment
sur lequel je faisais le contre-la-montre. Donc c'était vraiment totalement différent par rapport à ce que j'ai fait il y a 2 semaines où là pour le coup il fallait que j'envoie beaucoup dans les montées. Et c'est vrai que c'est un exercice intéressant aujourd'hui tout simplement parce que c'est typiquement ce qu'on est censé faire en compétition, c'est-à-dire gérer les montées et relancer sur le plat et lisser son effort. Et c'est dingue parce que j'ai vachement moins souffert aujourd'hui qu'il y a 2 semaines. Et il y a 2 semaines, j'étais plus lente. J'ai pas eu le com, enfin la couronne. Enfin, j'ai pas battu le record sur le segment sur lequel je m'entraînais. Aujourd'hui, j'ai vachement plus géré en fait dans mes montées. Donc j'étais vachement moins dans le rouge. Ce qui m'a permis forcément d'envoyer plus sur les descentes et le plat. Et c'est ouf parce que... je suis désolée, j'ai mal à la gorge. C'est ouf parce que... je remporte donc le com et c'était mieux mes sensations par rapport à tout ce cycle, hein, c'était quand même vachement mieux. J'avais vraiment cette sensation d'avoir la possibilité de relancer, la possibilité de dire ça y est tu peux, maintenant la bosse est passée, tu peux enchaîner. Après franchement avant qu'on arrive je pensais pas avoir la couronne, j'avais aucune idée du temps exact que j'avais et cette fois-ci contrairement à la semaine dernière j'ai pas mis le fantôme en fait. Je me suis dit j'avais pas envie de me stresser, j'avais envie juste de me concentrer sur l'exercice et tant mieux parce que quand on lisse son effort forcément on va plus doucement dans les montées et si on regarde un peu l'exercice les mettant sur toutes les portions, c'est vrai que j'étais plus lente dans toutes les montées mais dès qu'il y avait du plat ou des descentes j'étais vachement plus rapide et le temps perdu un peu en montée, donc des fois quelques secondes, parfois 1 minute, je le rattrapais en me fatiguant moins sur les montées, sur les descentes et le plat. Et c'est ouf parce que ce que je disais c'est que j'ai vachement moins souffert alors que je suis allée vachement plus... Enfin oui je suis allée vachement plus vite quand même. Mais c'est une bonne leçon. Et c'est ouf que j'ai jamais eu le même raisonnement à vélo. Ça pour le coup moi ça je sais faire, gérer les efforts longs c'est quand même une de mes qualités. Et voilà, non je suis contente, franchement je suis contente, je suis plus contente vous voyez aujourd'hui que samedi dernier sur l'autre couronne que j'ai eue. Je me suis mieux sentie. Voilà, j'ai pris vachement plus de plaisir aujourd'hui. Bon, sauf sur les quelques mètres de la fin où là, les jambes, j'en avais marre. Mais j'ai pris du plaisir, vous voyez, aujourd'hui. Genre vraiment. Et ça en fait, c'est pour ça que peut-être que je le vis mieux et que je suis vachement plus fière de moi aujourd'hui que samedi alors que c'était vachement plus dur. Bref, je mange. À tout à l'heure. Et maman loupiote, là je vais au Pilates, tu peux pas venir avec moi? Je vais en marchant au Pilates. Et ouais les amis, je vais courir que 45 minutes et je prends un sac. Mais tout simplement parce que dans le sac j'ai mes affaires d'après Pilates. Donc voilà, et de toute manière si vous avez envie de porter un sac d'hydratation pour 5-6 km, moins, peu importe au final les amis, vous faites ce que vous voulez. Je trouve ça dingue là, la fashion police sur les réseaux sociaux, des gens en mode oh là là, la meuf elle porte un sac un sac d'alimentation pour faire 5 km. Mais et vous faites ce que vous voulez. C'est un truc, je trouve ça dingue. Aujourd'hui c'est Tower. Ça c'est réformeur. Tower. Et on descend nos 2 bras en bas et qui s'enroule et les jambes qui descendent en avant. C'est de remettre un tout petit peu plus en avant. Voilà. Et tu repars en arrière. Et garde ta résine. Super. Quand si tu peux, tu touches ton sol éventuellement. Et tu roules. Et tu stabilises. Voilà. Ouvrez vos genoux un petit peu plus large. Voilà. Montez les dos. Super. Relâche le bout des... Et pliez les jambes doucement, redescendre. Mais ça pour pas que vous poussiez de façon. Putain, il y a un rat qui a traversé devant moi. C'était vraiment un rat, hein, c'était pas une... Allez, on va dire que c'était un mulot. Parce que je suis dans la campagne. Oh là là. J'étais assez surprise de la forme ce soir. Bon, c'est pas... j'ai pas forcé. Mais je regardais pas du tout la montre. Déjà d'une part parce qu'il fait nuit et elle a du mal à s'éclairer. Ça faut un peu forcer, voilà. Faut vraiment faire le mouvement et tout. Là, t'es complètement zinzin là. Elle a le droit de me faire des bisous quand je vais à la douche. Wow.
Écoutez, le Pilates c'était super. Enfin, le Pilates, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent quand on dit du Pilates que c'est un truc super doux. Mais je sais très bien que demain je vais avoir des courbatures de partout. Bérangère, donc la professeure, est d'autant plus concentrée. Et oh, le Pilates les amis c'est, enfin voilà, Pilates Reformer, Pilates Tower. Ça m'a transformée. Posture, musculation, c'est franchement génial. Très contente et ce qui est bien c'est que vu qu'il y a de la résistance avec les élastiques, bah c'est pas à poids de corps en fait. Hardcore, bref. Voilà, en aérobie. En fait, quand je cours le soir, c'est courir aux sensations. Donc en fait, je laisse la montre sous le pull et je regarde pas du tout, mais j'essaie que ça soit quand même tranquille pour moi. Et c'était tranquille. Là, je pensais ce soir courir plutôt autour de 6 minutes 20, 6 minutes 30, bref, en étant en zone 1, la zone bleue. Donc vraiment en mode récup. Et écoutez, on va voir, mais je pense que je dois pas finalement être très loin de ça. C'est fou parce que moi, j'aime pas courir le soir. Genre, j'aime pas... Le ventre, d'ailleurs mon ventre était pas ouf. Le lactose, tout ça, c'était pas ouf. Mais bref, au final, bah, j'ai envie de vous dire, ça s'est bien passé ce soir. De toute manière, à chaque fois, je me dis, le soir, ça se passe mieux que prévu. Bon, j'aurais pas fait 20 km avec le ventre là, mais... Et d'ailleurs, ça a été la cystite. Franchement, avant d'y aller, ça allait pas. Je crois que pendant le pilates, ça allait. Mais bon, j'ai beaucoup bu et j'ai dû faire un énorme pipi avant d'aller courir depuis le pilates. Regardez là, cette dingue. C'est dingue. C'est qui la dingue? C'est qui la zinzin? La zinzin, c'est qui? Elle est belle. Je sais que tu es belle. Tu es la plus belle. Tu es la plus belle. Toi aussi, t'es pas mal. Tu sais ça. Hello les amis. Aujourd'hui, on est vendredi. Et c'est entraîneur. Le nom de l'entraînement, comme d'habitude, s'appelle Endurance. Mais il y a du rouge dedans. Donc je sais pas trop. Des fois les noms des workouts sont tellement pas... correspondent tellement pas au ressenti que je vais avoir. Là je sens que ça fait mal. En plus hier le pilate... atroce. M'a défoncé quoi. Avec toi ma bébé. Je peux pas jouer avec toi mon bébé. Cet objectif est très très sale. Bon, aujourd'hui, c'est la piscine. Bon, en vrai, j'ai écrit mon programme sur ma truc, mais pas non plus un besoin énorme. Hein. La séance est pas très compliquée parce que c'est de l'endurance et des éducatifs. J'ai pas fait d'intensité. Si, j'ai fait des intensités quand même. J'ai pas fait trop d'intensité aujourd'hui, cette semaine en natation. Tant mieux. On va chercher les affaires. Bon les amis, c'est parti. Une petite séance. Enfin, j'ai beaucoup de technique et d'endurance aujourd'hui. Tout ce qu'on aime. Je sais pas ce que je peux faire en fait. Ça va? Tu vas faire quoi? De l'élastique? J'ai une surprise pour toi. J'ai mis toutes mes économies pour t'offrir ce magnifique œuf de Fabergé Ferrero Rocher. Oh, noir, c'est du chocolat noir en plus. Et tu penses qu'il y a des Ferrero dedans? Malheureusement, non. Ah, donc tu l'avais déjà secoué? Oui. Donc tu me l'as déjà cassé. Non, il est pas cassé. Mais je sais juste qu'il n'y a rien dedans. Mais tu le... Ah, mais le lance pas. Bon, les amis, je vous ai pas trop parlé aujourd'hui. C'était vendredi, c'était très... On était pressés. Le week-end est un tout petit peu dense. Demain, je participe à une petite course des pyramides là, près de Montpellier avec... on organise un petit concours. Et j'avais prévu de faire ma séance vélo en fait dimanche. Et il faut que j'aille la faire demain matin très tôt parce que c'est le seul moment du week-end où ça sera à peu près ok pour faire du vélo. Parce qu'il va y avoir un coup de vent, de la pluie, bref, horrible quoi.
Ça va être ça et on a dû adapter la sortie, je fais un peu plus court. Mais pas forcément moins intense. Bref, voilà. Et aujourd'hui, c'était donc Zwift. Je dirais pas que c'était facile, parce qu'à chaque fois qu'il y a des workouts comme ça, qui s'appellent endurance, au final, c'est assez difficile. Et la natation, bah, c'était de l'endurance aussi, et j'étais un peu stressée parce qu'il y avait un gros 1500 à faire non-stop. Et je sais pas pourquoi, des fois, c'est des séances, je les aime bien parce qu'en fait, tu poses le cerveau et tu fais ta séance. Mais c'est vrai que ça peut être un peu long. Et j'ai pas trouvé ça. J'ai regardé 2 fois ma montre pendant la séance, ou 3 fois peut-être. Donc j'ai vu, j'étais à quasiment 600. Après j'ai re-regardé, j'étais à 1000. Et j'ai re-regardé ensuite, j'étais à 1300 et quelques. Et c'était. Voilà, il restait plus rien. Et finalement, j'ai bien tenu la technique sur cet intervalle-là de 1500. Mais après, j'avais d'autres petits intervalles de 500 vers la fin. Et là, c'était un peu plus compliqué la technique. Mais vraiment contente de cette séance. En plus, il faisait beau. Il n'y avait pas tant de monde que ça à la piscine. Donc, on va dire que cette 3e semaine de mon cycle d'entraînement se passe plutôt bien. Il n'y a plus que demain qui est un peu une grosse journée. Et après, dimanche, ça sera juste une sortie longue. Dans la pluie et sous le vent. Voilà, de toute manière, on est au mois de mars et à Montpellier, au mois de mars, c'est souvent comme ça. Voilà, c'est un peu de pluie et beaucoup de vent. Je suis passée aussi chez la podologue récupérer mes semelles que j'ai fait faire mercredi. Elle a été super rapide. Je les testerai pas ce week-end pendant la course, je les testerai que la semaine prochaine. Mais on va dire une semaine bien remplie. Donc je vous retrouve demain matin, très tôt, pour le... Hello les amis, aujourd'hui on est samedi. Et je fais déjà agresser dès le matin. C'est panthère extrême. Je crois qu'il y a des croquettes là en fait, si je me trompe. Il fait gris, mais pour l'instant ça va être plutôt ok niveau vent. J'ai fait des rêves trop bizarres cette nuit. Enfin bref. Petit déjeuner, Mathieu allait prendre des pipas pour moi, c'est sympa. Bon allez les amis. Mathieu est prêt. Pipa aussi. Pipa râle comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Elle râle tout le temps de toute manière, cette chienne. Elle est jamais contente. Like never ever. Aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, petit briefing de course. De course, n'importe quoi. De bataille. C'est 4 heures avec 2 longues montées. Parce que les 2 montées là, elles font 5 et 6 km, je crois, les 2. Elles sont pas difficiles en termes de dénivelé. Elles sont juste longues en fait. Donc voilà, on va les s'y coller. Il faut vraiment pas qu'on rentre en retard parce que cet après-midi, c'est la course des pyramides avec Fila. Et les filles, si vous me suivez sur Instagram, voilà, tout le monde vers 13h30, 13h20. C'est à 12h50 quoi de la maison. Donc il faut qu'on soit rentré midi maximum. Et c'est parti. Allez, c'est parti mon kiki.
C'est qui va les promener? C'est qui? C'est toi? Re les amis, t'es sortie vélo pas mal. J'ai même pas eu le temps de regarder le Strava, donc je le ferai ce soir après la petite course à laquelle je vais. Donc je sais pas si vous avez suivi, mais sur Instagram j'avais organisé un petit concours avec Fila. Et pour une fois, ce qui fait plaisir, c'est que pour une fois, ça a lieu à Montpellier et c'est pour des femmes de ma région, pour courir dans ma région. Donc comme d'habitude, niveau météo, bon, il ne va pas pleuvoir, mais il va y avoir du vent. Voilà, donc écoutez, on va faire avec. Je vais faire le 5 km avec donc Fiona et Lola. Le 10 km, c'était pour Anne-Claire. Et donc je pense qu'en fonction des horaires, je ne sais pas si je vais réussir à faire la course en entier avec elle. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais essayer quand même d'aller sur la fin pour l'aider. Parce que je crois qu'elle veut battre son record. Donc voilà, en fonction des objectifs de chacun, j'essaierai de m'adapter et qu'on passe toutes les trois un bon moment à la grande motte. La grande motte. Voilà. Waouh les amis, quelle journée! C'était très long aujourd'hui. Ce matin, c'était le vélo. Vous entendez la cheminée là qui fait du bruit à côté. Écoutez, le vélo, on est parti très très tôt parce qu'ils annonçaient un gros coup de vent à Montpellier et on s'est quand même tapé de bonnes rafales à vélo. Surtout quand on a tourné dans les gorges de l'Hérault et on s'est pris un vent. Cette sortie venait remplacer la sortie que je pouvais pas faire demain à cause de la météo. Ça fait 4 heures et en vrai, je pense rajouter 1 heure, ça aurait été encore... ça aurait été compliqué avec le vent. Et 4 heures, j'avais l'objectif de faire 2 montées à fond. Je crois que c'est pas les seules montées qu'on avait dans la sortie, mais c'était les plus longues. Et je pense que je me suis pas assez sorti les doigts du cul. Je sais pas. C'était soit parce qu'il faisait moche, soit parce que j'étais un peu stressée pour la course l'après-midi. Je voulais pas qu'on arrive trop en retard. Ironie de la chose, hein, donc j'aurais dû encore plus appuyer dans les montées. Mais quand même, j'ai fait 2 jolis records. Mais je pense que j'aurais un peu plus pu me mettre dans le rouge. D'ailleurs, mon Garmin m'a dit que c'était une sortie tempo au lieu d'une sortie au seuil. Donc ça veut dire que j'aurais pu un peu plus appuyer. Mais vous savez quoi, je suis quand même super heureuse parce que cet après-midi, on a passé une super après-midi à la Grande Motte pour la course des pyramides. Donc elle a lieu samedi après-midi et dimanche matin. L'après-midi du samedi, c'est consacré au format 5 et 10 km auquel nous participions. Mais on s'est toutes retrouvées et je suis contente parce qu'on a tout atteint l'objectif qu'on était venu chercher sur ces courses, que ce soit finir, battre un record. Et ça c'est le plus important et je suis super contente qu'il y a des marques comme Fila qui m'aident à pouvoir organiser ce genre de choses avec vous et vous faire profiter en plus de joli matériel. Et c'est vraiment super. Et puis les baskets sont vraiment géniales et confortables. Si jamais vous cherchez des baskets en plaque carbone mais très confortables, elles étaient vraiment super. Je suis fatiguée, mais c'est juste parce que entre le vélo le matin et la course à pied l'après-midi, c'est vrai que ça fait quand même une journée pas mal avec un petit enchaînement course à pied, puisqu'au final j'ai couru quasiment un peu plus de 10 km entre le 5 km et j'ai pas fait le 10 km. J'ai fait Petit Lièvre pour Anne-Claire. Et ça me fait un peu plus de 10, donc c'est cool, franchement c'était... Moi j'ai vécu aussi, personnellement ça fait toujours une belle expérience que ce soit de vous rencontrer et de pouvoir vivre ces moments-là parce que c'est quand même des beaux moments sportifs. Très heureuse, malheureusement on n'a eu aucune médaille. Alors je sais pas, je suis un peu déçue parce que je me dis, souvent les personnes qui font des 5 km, des fois c'est leur première course ever et c'était le cas pour Fiona, je crois non Fiona c'était sa deuxième course. Lola c'est sûr, mais voilà, et c'est dommage. Et pareil le 10K, pas de médaille, je crois qu'il y avait une médaille que pour le semi-marathon qui a lieu donc demain, et je sais que vous êtes plusieurs à participer et que la météo demain dimanche, et écoutez on va faire une bonne grosse grasse matinée, on se retrouve demain, allez bye bye. Tu sais que c'est des bêtises ça avec le tapis. Les amis, il est 12h30, je ne suis toujours pas allée courir parce qu'il pleut toujours des cordes et qu'ils annoncent moins de cordes. Je dis pas attends d'aller courir. Je sais que ça va être
un enfer ce run. J'ai 2 heures à faire les amis. Je voulais juste vous montrer comment je fais pour tracer mes parcours. Alors il faut savoir que j'utilise soit Komoot, soit Visorando, soit Strava. Sur Strava je crois que c'est payant. Hein. Donc n'hésitez pas à utiliser Komoot. Loré. Donc ça c'est ce que j'ai fait il y a quelques semaines pour faire un peu de... Voilà, un peu. Hein. C'était pas non plus beaucoup. On va créer une nouvelle route. Je vais sélectionner Trail Run quand même. Le point de départ, excusez-moi, c'est l'épicerie. Enfin, pas loin de et après, bah voilà. Bon, alors par contre, voilà, Strava, je préfère vous le dire quand même, il faut beaucoup de patience. Ça bug de plus en plus leur truc. Et donc bref, je trace, je vous montrerai après à la fin. Donc je trace mon bitonio quoi. Je vous conseille pas de faire confiance à 100% à Strava quand vous faites du tracé de vélo de route parce que hein, voilà, faut toujours vérifier. Voilà, tac, tac, tac. What the fuck? Voilà, et donc en fait vous avez en bas les kilomètres, le dénivelé, l'estimation, la surface. Je prends vraiment un certain plaisir à créer ces parcours parce que je me dis ouais, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais découvrir, enfin j'aime beaucoup, voilà. Et je me dis oh tiens j'irai bien par ici, par là. Enfin, après bah oui, après chacun fait comme il le sent, hein. C'est pas non plus pas obligé de changer tout le temps de parcours à chaque fois quoi. Bon je me suis tracé un nouveau parcours vers Guzargues pour changer où il y a un peu plus de dénivelé. Donc voilà, on verra. Ensuite tout simplement je synchronise avec ma montre et après je fais suivre le parcours. Ça franchement, je vous mets une petite vidéo par ici où j'avais expliqué comment suivre un parcours sur votre montre, l'exporter et vous aurez un tuto un peu plus avancé. Bon les amis, j'ai réussi à motiver. On va y aller. Le coach a dit de pas non plus trop forcer, tranquille. Écoute, je me suis tracé un parcours pendant que je cours avec Pipa. On la voit pas, elle est dans le coffre. Mathieu ira nager, comme ça on sera tous les deux mouillés à un certain point, mais pas dans les mêmes conditions. Ce sera peut-être mieux toi, hein, qu'une eau à 28 degrés, ce sera plus chaud. Demain j'ai atelier agilité autour des prolongateurs, donc autant vous dire que... C'est ce que tu redoutes? Il a regardé le vent, il a dit non ça va, demain il fait beau, il n'y a pas trop de vent. Donc écoute, il sait ma sensibilité au vent. Oh, ça ferait du bien de sortir un peu là avec du soleil. Bref, je me suis tracé un petit parcours sympathique et Mathieu ira me repêcher. C'est le terme. Me repêcher là où il faut. Parti les amis. Motivation 1 sur 5. Est-ce qu'on peut mettre un chiffre négatif ? T'es prête ma bébé ? Oula, elle aussi elle est pas hyper motivée. Pipa, tu vois la montée là-haut ? Ouais, bah c'est là où on va. La surprise de la fin, c'est la traversée du ruisseau les amis. Je sais que c'était pas prévu. On va traverser vachement. Ah, c'est froid. On n'a pas prévu la petite douche? C'est pas bien ici, il y a des voitures. Oui. Tu valides la sortie toi? Ouais les amis, finalement je suis pas tant mouillée que ça. Hein. Regardez avec ma veste, j'ai que le dessus un peu, après je pense que le reste c'est que de la transpiration. Ah, on va faire un petit shampoing bien mérité. Ah mais j'ai juste envie de me mettre au chaud. D'ailleurs qu'est-ce que ce serait une prépa sans une sortie? Sous la pluie au moins. Bon les amis, j'espère que ce petit vlog vous a plu. La semaine prochaine c'est une semaine de décharge. Je pensais ne pas vlogger mais en fait j'ai reçu le programme avec le coach. Je me dis que ça sera assez intéressant ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc à nouveau j'ouvrirai une foire aux questions pour répondre à vos questions parce que
Voilà, en plus puisqu'il y aura quand même vachement moins de volume, donc un vlog plus court la semaine prochaine, mais j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui dimanche c'était super pluvieux, mais j'ai pris un certain plaisir à faire cette sortie avec Pipa, mais je suis vraiment contente d'avoir attendu la fin d'après-midi, que la pluie cesse un peu, même si on s'est pris beaucoup de vent. J'avais 2h15 de prévu, finalement j'ai fait 1h50. De toute manière, comme je vous dis, ça sert à rien aussitôt dans la prépa de se mettre à lutter contre la météo, ça n'apporte rien de bon. Je veux juste faire une parenthèse sur la vidéo que j'ai publiée il y a 2 semaines où je dis que ça pouvait pas être un faux, son âge, 50 ans et tout. En fait, je disais pas ça du tout pour... J'espère vraiment que vous vous êtes pas vexés si jamais vous avez 40, 50, 60 ans. Au contraire, je pense qu'on partage tous la même passion et peu importe l'âge. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est vrai que je ne sais pas à quel âge vous pouvez avoir. Écoutez, des fois je me dis que mon histoire ne peut pas intéresser beaucoup de personnes et voilà, donc je me ferme un peu alors que finalement on est tous de la même, on a tous la même passion quel que soit notre âge. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas vexé. En tout cas, petit cœur sur vous. Et je vous fais plein de petites bises, pensez à vous abonner. On se retrouve aussi sur TikTok, Strava, Instagram et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.